Prépare-toi. Dans quelques jours, tu seras ici. Chez toi? Oui. Et elle ne va rien comprendre? Elle va croire que je te fais venir pour l'aider. Maman, j'ai faim! D'accord, mon bébé, laisse-moi juste respirer une minute. Je suis fatiguée. Tu n'as même pas encore eu le temps de t'asseoir. Tu vois enfin ce que je vis ici? Je le vois depuis un moment, oui. Et c'est justement pour ça qu'on doit changer quelque chose. Je n'aime pas te voir aussi épuisé. Je finirai par m'habituer. Non, je vais arranger ça. Merci. De rien, mon amour, je retourne maintenant au bureau, j'ai une urgence. C'est bon, elle a accepté. Donc je peux venir? Pas encore, mais très bientôt. Et elle ne se doutera de rien? Non. Maman, demain tu seras encore fatiguée? J'espère que non, mon chéri. Tu vois, même elle le remarque. Je fais ce que je peux. Et tu fais déjà trop. Laisse-moi t'aider. D'accord. Je vais jouer en haut! Laisse, je vais t'aider. Tu as besoin de quelqu'un ici. Quelqu'un? Oui, une aide à la maison. Franchement, ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas continuer à tout porter seul. Oui, mais il faut quelqu'un de confiance. On s'arrangera. Si tu trouves quelqu'un de bien, alors oui. Voici Sonia. C'est la jeune dame dont je t'ai parlé. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Je ferai tout pour vous soulager. Tu as déjà travaillé dans une maison familiale? Oui madame. J'aime l'ordre et le respect. Pour moi, la maison de ma patronne est comme un temple. C'est exactement ce qu'il nous faut. Oui, quelqu'un de sérieux surtout. Je ferai de mon mieux. Voici la cuisine. Tu peux commencer par le dîner. Très bien, madame, je m'en occupe. Elle croit que je suis venue faire le ménage? Cette pauvre femme ne comprend rien. Jean et moi, on sait, je suis venue prendre sa place. Tu t'adaptes vite? Je fais ce qu'il faut pour rester bas. Elle t'a dit quelque chose? Non, elle me fait confiance. Tu m'as manqué. Tu es encore réveillé? Oui, j'avais soif. Tout avance? Oui, madame, j'ai presque fini. Vraiment bon? Merci, madame. Il est tard, tu peux aller te reposer. Merci, monsieur. Ce contrat à Dubaï est vital, je reviens dans 5 jours. Va en paix, mon mari. Mais Nadia, qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère est mourante! Madame, c'est ma mère au village. On vient de m'appeler, elle est à l'hôpital. Je dois partir maintenant si je veux la revoir. C'est moi qui lui ai donné la permission, Amina. Ne sois pas sans cœur. Je vais la déposer à la gare routière en allant à l'aéroport. Tiens, Nadia, prends ce billet pour tes frais. Que Dieu guérisse ta maman. Merci, madame. Vous avez un cœur d'or. On a réussi. À nous, Dubaï, ma reine. Là-bas, tu n'es plus la nounou, tu es ma femme. J'ai hâte de dépenser ton argent dans les centres commerciaux. Ta femme est d'une naïveté. Elle m'a même donné de l'argent pour ma mère mourante. C'est pour ça que je l'ai choisi au début, mais aujourd'hui, sa bêtise me fatigue. Attends, c'est pas Jean, ça? Le mari de ma copine Amina, mais il fait quoi ici avec la nouvelle nounou? Attends, j'appelle ma copine Nama. Allô, Mariam? Tu as déjà décollé? Amina, écoute-moi bien. Je suis à l'aéroport, là, et je n'en crois pas mes yeux. Je viens de voir Jean. Il est ici avec Nadia, la nounou. Mariam, le voyage là commence à fatiguer tes yeux avant même le décollage. Nadia est dans un car de transport pour son village. Elle est en larmes parce que sa mère se meurt. Quoi? Et Jean? Jean, il a la tête dans ses dossiers. Est-ce que Jean a le temps de s'amuser à l'aéroport avec une servante? Amina, je te jure sur la vie de mes enfants, c'est eux! Ils s'embrassaient devant tout le monde! Elle n'a pas l'air d'une fille qui va au chevet d'une mourante! Mariam, ça suffit. Si c'est pour détruire mon moral et salir mon foyer que tu m'appelles, laisse tomber! Je viens de sortir d'une réunion épuisante, il fait une chaleur insupportable ici. Tu penses qu'Amina dort en ce moment? Elle doit sûrement prier pour ma pauvre maman. Laisse-la à ses prières. Ici, tu n'es plus la fille qui prépare le café. Tu es la femme qui mérite le monde. Une bague de fiançailles, un avant-goût de Dubaï. Mais attention, au retour, tu devras la cacher. Merci, mon amour, je t'aime! Bébé, je ne pourrai jamais redevenir Nadia la servante après ça. Le goût du luxe est trop doux. Tu ne le seras plus pour longtemps. Je prépare le terrain pour détourner assez d'argent du compte de l'entreprise.
Encore quelques voyages, et on disparaît ensemble. Allô, Amina? Oui, je viens de sortir d'une réunion épuisante. Il fait une chaleur insupportable ici. Mon chéri, je ne voulais pas te déranger. Nadia t'a donné des nouvelles de sa mère? Elle ne répond pas à mes messages. Oui, elle m'a écrit. Sa mère est dans le coma, c'est très grave. Dis-lui que j'ai envoyé de l'argent pour les médicaments. Merci mon amour, je dois dormir, je t'aime. Bienvenue, mon mari. Oh, ma pauvre Nadia. Merci, madame. Sans votre argent et la permission de monsieur, je n'aurais jamais pu lui tenir la main une dernière fois. Une dernière fois? Elle est... Non, elle est sortie du coma, mais elle est très faible. Nadia doit rester forte. Repose-toi, Nadia. Va dans ta chambre. Encore dans peu de temps, Amina, et cette maison sera la mienne. Nadia, je t'ai apporté une couverture supplémentaire, j'avais peur que tu aies froid avec la tristesse. Qu'est-ce que tu as là? C'est quoi cet éclat? On dirait une bague de fiançailles? Ah, madame, ne regardez pas, s'il vous plaît, c'est trop dur pour moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Elle m'a dit, Nadia, si je meurs, vends ce vieux bijou de famille pour ne pas finir mendiante. Je ne peux même pas le regarder sans pleurer. Oh, Nadia, je suis tellement désolée. Oh, pardonne-moi. Je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Garde-le précieusement, c'est l'amour d'une mère. Merci, madame.